Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur notre podcast Daily French. Je suis Jordan. Et moi, c'est Alex. Bonjour tout le monde. Dis donc Alex, tu n'as pas l'air très en forme. D'habitude, tu es plein d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de mes vacances. Tu sais, j'avais prévu de partir au Vietnam le mois prochain avec mon meilleur ami, Thomas. Oui, je me souviens. Le Vietnam, c'est magnifique. Et alors? Thomas a annulé. Il ne peut plus venir à cause de son travail. Donc, voilà. J'ai annulé mon billet aussi. Je suis déçu. Tu as annulé? Mais pourquoi? Tu peux partir sans lui, non? Partir seul? Au Vietnam? À l'autre bout du monde? Tu es folle? C'est impossible pour moi. Impossible? C'est un grand mot. C'est le sujet parfait pour notre épisode d'aujourd'hui. Le voyage en solo. Est-ce du courage ou de la folie? Pour moi, c'est de la folie pure. J'aurais trop peur. Commençons par là. Exprimons tes sentiments. En français, pour parler de nos émotions face à une action, on utilise souvent la structure « être ravi de » ou « avoir peur de » suivi d'un infinitif. D'accord, donc je peux dire « j'ai peur de voyager seul ». Exactement. Essaie d'être plus précis. De quoi as-tu peur exactement? J'ai peur de me perdre dans une ville inconnue, j'ai peur de m'ennuyer le soir, et surtout, j'ai peur de manger seul au restaurant. C'est triste, non? Ce n'est pas triste, c'est une habitude à prendre, mais grammaticalement, c'est très bien. Tu as dit « j'ai peur de me perdre » et « j'ai peur de m'ennuyer ». Maintenant, imagine le positif. Si tu pars, qu'est-ce qui serait bien? Si je pars, je serai content de voir la baie d'Along, je serai ravi de goûter la cuisine locale. Voilà, je suis ravie de goûter. Note bien que l'adjectif change selon le genre. Moi, je suis ravie avec un E, toi, tu es ravi. C'est important de balancer tes peurs avec tes envies. C'est facile à dire, Jordan, mais comment on fait concrètement? Je ne parle pas vietnamien, je ne connais personne. C'est là que la magie du voyage opère. Et c'est là que nous allons introduire notre point de grammaire principal aujourd'hui, le gérondif. Le gérondif, ça sonne comme une maladie tropicale. Pas du tout, c'est un mode verbal très utile. On l'utilise pour exprimer la manière, comment on fait quelque chose, ou la simultanéité, deux actions en même temps. Il se forme avec « en » plus le participe présent du verbe. Attends, rappelle-moi comment on forme le participe présent. C'est simple. Tu prends le verbe au présent avec « nous ». Par exemple, le verbe « voyager ». Nous, Nous voyageons. tu enlèves le « on » et tu ajoutes « en ». Ça donne « voyageant ». Donc le gérondif est « en voyageant ». En voyageant. D'accord. Et comment je l'utilise dans une phrase? Par exemple, on apprend beaucoup sur soi-même en voyageant seul. Ça veut dire « c'est par le moyen du voyage que l'on apprend ». Ok, je comprends. Donc pour mon problème de langue, je peux dire « on apprend la langue en parlant avec les gens ». Exactement. Tu vois, tu as peur de la solitude. Mais comment on rencontre des gens? Si je dors dans une auberge de jeunesse, le verbe c'est dormir, nous dormons, en dormant. Oui, fais une phrase complète. Je peux me faire des amis en dormant dans des auberges de jeunesse. Parfait. Le gérondif répond à la question « comment ». Comment te fais-tu des amis? En dormant dans des auberges. Mais il exprime aussi deux actions en même temps. Par exemple, j'écoute un podcast en marchant. Ah, c'est super utile. Donc mes peurs, je peux les combattre en préparant bien mon voyage. Absolument. Parlons maintenant des avantages du voyage en solo. Tu as parlé de la peur. Mais sais-tu que c'est le meilleur moyen pour développer la confiance en soi? La confiance en soi? Vraiment? Moi, je pense que je vais juste paniquer. Au début, peut-être, mais imagine. Tu es seul, tu veux aller visiter un temple, mais tu ne sais pas où c'est. Tu dois demander ton chemin. Tu le fais, tu trouves le temple. Comment tu te sens? Je me sentirais fier. En trouvant le chemin tout seul, je me sentirais capable. Voilà, c'est ça le développement personnel. On grandit en sortant de sa zone de confort. C'est vrai que quand je suis avec Thomas, c'est toujours lui qui décide du programme. Il aime les musées, moi je préfère la nature. Mais je le suis. Donc, si tu pars seul, tu as la liberté totale. C'est un luxe incroyable. Tu peux changer d'avis en regardant la météo, tu peux manger quand tu veux en suivant ton appétit. C'est vrai que la liberté totale, ça sonne bien. Je pourrais passer 3 heures à boire du café en regardant les gens passer, sans que personne ne dise « Allez Alex, on bouge ». Tu vois, tu commences à utiliser le gérondif naturellement, en regardant les gens. C'est ça le plaisir du voyageur solitaire.
Mais la sécurité, Jordan, c'est dangereux, non? Il faut être prudent, bien sûr, mais on reste en sécurité en faisant attention. On évite les problèmes en respectant les règles locales. Et pour la solitude le soir, c'est le moment le plus difficile. C'est vrai, mais tu peux lire, écrire ton journal ou appeler ta famille. On garde le contact en utilisant son téléphone. Et souvent, quand on est seul, on est plus ouvert. Les gens viennent te parler plus facilement que si tu es en groupe. Donc, si je résume, le voyage solo fait peur, mais c'est une opportunité. On grandit en affrontant ses peurs. C'est une très belle phrase de conclusion pour cette partie. Alex, tu as l'air moins paniqué qu'au début de l'épisode. Un peu moins, oui. Je commence à penser que je ne devrais peut-être pas annuler mon billet. Je suis ravie de penser à cette liberté. C'est l'esprit. Allez, faisons une petite vérification pour être sûr que tu as bien compris la leçon d'aujourd'hui. C'est l'heure du quiz. Je suis prêt. Envoie les questions. Première question, exprime une émotion. Tu dois prendre l'avion. Tu détestes ça. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai peur de prendre l'avion. Très bien. Deuxième question, utilise le gérondif. Comment on découvre une ville ? Le verbe est marcher. Nous marchons, on découvre une ville en marchant dans les rues. Excellent. Troisième question, un peu plus difficile. Tu manges une glace et tu te promènes en même temps. Fais une phrase avec « je ». Je me promène en mangeant une glace. Parfait. Tu as tout compris. Le gérondif n'a plus de secret pour toi. Merci Jordan. Tu sais quoi ? Je vais le faire. Je vais rappeler l'agence de voyage et confirmer mon billet pour le Vietnam. Je vais partir seule. C'est une décision courageuse, Alex. Je suis sûre que tu vas revenir changer. Tu auras plein d'histoires à nous raconter. J'espère juste que je ne reviendrai pas en pleurant. Mais non, tu reviendras en souriant, j'en suis sûre. Chers auditeurs, c'est à vous maintenant. Pour votre mission de la semaine, nous voulons lire vos commentaires. Oui, écrivez-nous 2 phrases. La première, une chose dont vous avez peur. Par exemple, j'ai peur de parler français. Et la deuxième, une phrase avec un gérondif pour expliquer comment vous progressez. Par exemple, j'apprends le français en écoutant ce podcast. On a hâte de vous lire. Et moi, je vais faire ma valise. Bon courage, Alex, et bon voyage à tous nos auditeurs sur la route de l'apprentissage. À la prochaine! Salut tout le monde!